le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. À toutes et à tous, j'adresse mes chaleureuses félicitations. En ce moment de communion nationale, j'ai une pensée émue pour tous les djambars tombés au champ d'honneur et pour tous les êtres chers qui nous ont quittés. Je compatis également au nom de toute la nation à la souffrance de tous ceux qui luttent contre la maladie ou qui traversent des moments difficiles. Cette année encore, la fête de l'indépendance se déroule sous le signe de la communion spirituelle, en plein carême chrétien et au lendemain de la fin du mois béni du Ramadan. Ces moments d'intense ferveur spirituelle et de grâce nous rappellent que la foi est notre plus belle richesse et qu'elle alimente au quotidien notre capacité exceptionnelle à vivre ensemble dans la fraternité, l'harmonie et la diversité. Rendons grâce au Tout-Puissant pour cette heureuse coïncidence et prions ensemble pour qu'il agrée nos dévotions et continue de veiller sur le peuple sénégalais. Face aux défis des temps, les valeurs héritées de nos aînés nous invitent à toujours unir nos forces dans les moments cruciaux de notre histoire. Nous devons tout faire pour préserver ce précieux legs qui constitue une dimension essentielle de notre patrimoine immatériel. C'est cela l'esprit de notre inébranlable volonté de vivre ensemble que résume si bien notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Mes chers compatriotes, voilà 65 ans maintenant que nous avons pris notre destin en main. 65 ans que le Sénégal affirme fièrement sa souveraineté. 65 ans que le Sénégal poursuit sa marche vers le progrès, malgré les turbulences du monde. Porté par l'idéal d'un Sénégal libre, souverain, juste et prospère, les conquêtes successives de droits et libertés ont posé les jalons d'un modèle démocratique fécond qui se renforce de jour en jour par le dialogue. Cette maturité démocratique permet aux divers acteurs politiques et sociaux de notre pays de s'exprimer librement, de rivaliser âprement au besoin, mais toujours de reconnaître le verdict des peuples souverains. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons tirer parti de cette force motrice pour redresser ce qui doit l'être et donner corps aux aspirations de notre peuple et aux espoirs de notre jeunesse. Mes chers compatriotes, le 4 avril, c'est aussi la fête des forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion de rendre un hommage à l'ensemble de nos djambars, piliers de notre nation et remparts ultimes de notre quiétude. À vos aînés et à tous nos anciens combattants, je réitère la reconnaissance et la gratitude infinie de toute la nation. Le thème retenu cette année, à savoir vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité, témoigne de notre ambition collective et du niveau élevé d'exigence que nous nous sommes fixés pour vous accompagner dans votre mission. Chers membres des forces de défense et de sécurité, hommes et femmes de devoir, vous êtes les garants de notre paix et les protecteurs infatigables de notre souveraineté. Vous incarnez avec honneur et abnégation l'essence même du concept armée-nation. Votre présence quotidienne auprès des populations, votre engagement actif pour la sécurité nationale, la lutte contre les catastrophes naturelles et la préservation de nos ressources stratégiques font du Sénégal une nation armée pour mieux prendre en charge son destin. À cet effet, la modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels de nos forces de défense et de sécurité
essentielle à notre souveraineté et à notre sécurité collective, est inscrite au cœur de nos priorités. Mes chers compatriotes, voilà un an déjà que nous avons entrepris de transformer profondément notre pays, en dressant avec rigueur et lucidité un diagnostic sans complaisance de la situation économique. Même si la situation actuelle révèle des défis encore plus grands que nous devons relever, le devoir de vérité constitue le socle de la rupture systémique que nous avons engagée avec détermination et responsabilité. D'ores et déjà, le gouvernement s'est résolument engagé dans un vaste chantier de réformes. Elle vise l'optimisation des finances locales, une politique budgétaire transparente, la rationalisation des dépenses et la gestion efficiente de la dette pour préserver la viabilité des finances publiques. Mes chers compatriotes, d'importants efforts ont été consentis pour apurer, pour une période de 4 années, les arriérés dus aux opérateurs agréés pour les semences et pour le matériel agricole pour plus de 80 milliards de francs CFA. Sur un montant de 113 milliards constaté à la fin 2024, une somme de 70 milliards a été décaissée à la fin du mois de mars 2025. Il en est de même du secteur des BTP, où des paiements sur des arriérés de 62 milliards ont été effectués et un montant de 66 milliards est prévu dans la loi de finances initiale 2025. Enfin, l'appurement des rappels, loin d'être exhaustif, a atteint 19 milliards de francs CFA à la fin du mois de mars 2025 pour un effectif bénéficiaire de 9 479 enseignants. Il s'y ajoute des mises en solde concernant 1198 maîtres et professeurs contractuels pour un impact budgétaire annuel de 5 milliards 79. Pour renforcer et soutenir activement l'autonomisation économique des femmes, la phase 2 du programme PAVI de la DER, avec une dotation d'un montant de 107 milliards, sera lancée dans les prochains jours. Elle sera couplée à un vaste programme innovant de 3 000 fermes intégrées sur une superficie globale de 15 000 hectares, réparties sur l'ensemble du territoire et associant agriculture et élevage. Ainsi, dès cette année 2025, nous lancerons le programme innovant des coopératives agricoles communautaires, structure destinée à renforcer les capacités de production des agriculteurs et éleveurs, notamment des jeunes et des femmes, et à favoriser leur accès au marché. Ces avancées réalisées malgré les contraintes budgétaires sont le socle de perspectives ambitieuses. Mes chers compatriotes, dans ce contexte marqué par la rareté des ressources, seule la discipline budgétaire, qui n'est pas négociable, nous permettra d'engager avec confiance le redressement indispensable de nos comptes publics. Le basculement intégral très prochain dans le système intégré de gestion de l'information financière permettra également de renforcer l'intégrité des opérations budgétaires et financières et le suivi strict du patrimoine de l'État. Cette stratégie se traduit par nos efforts constants pour alléger concrètement le coût de la vie, avec la baisse continue des prix des denrées de première nécessité, tout en préservant la qualité de vie des Sénégalais en matière de santé et d'environnement. Ces baisses, comme je l'avais annoncé récemment, se poursuivront par la grâce de Dieu. Avec l'entrée récente de notre pays dans l'ère de la production pétrolière et gazière, nous veillerons à ce que les ressources stratégiques soient exploitées dans la transparence et le respect absolu de l'environnement pour le bénéfice du peuple sénégalais. Dans le cadre de la réappropriation de nos ressources,
le processus de renégociation des contrats suit son cours normal. Les résultats obtenus à ce stade sont plus que satisfaisants. Ils seront communiqués à temps opportun au peuple sénégalais. Conscient de la priorité de l'accès universel à l'eau, nous avons engagé la réalisation de la phase 2 des forages ruraux et lancé les études de faisabilité du grand transfert d'eau. Ce dernier projet, très structurant comme les autres, portant sur les autoroutes de l'eau, contribuera à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable pour près de 15 millions de Sénégalais. Dans la même dynamique, nous accélérons les projets sur l'électrification rurale pour l'atteinte rapide de l'accès universel à l'électricité. Pour ce faire, nous veillons rigoureusement à la bonne exécution des chantiers, afin que les délais soient respectés et les coûts maîtrisés, notamment grâce à la renégociation de contrats majeurs permettant l'électrification d'environ 2740 localités supplémentaires. S'agissant du foncier, il a fait l'objet d'un audit inédit ayant conduit à des mesures correctives qui sont en cours de mise en œuvre. Désormais, la gestion du patrimoine foncier se fait avec rigueur, transparence et responsabilité, mettant ainsi progressivement un terme aux pratiques de bradage des terres, tout en garantissant une répartition juste et équitable des ressources nationales. Cette dynamique sera poursuivie avec la relance des concertations sur la délicate, mais nécessaire et inéluctable réforme foncière. Mes chers compatriotes, les efforts déployés pour la mise en œuvre des accords de paix en Casamance sont le témoin de notre attachement à notre vivre ensemble, à notre fraternité restaurée et à l'unité profonde de la nation sénégalaise. Avec le plan Diomaye pour la Casamance, nous avons engagé un processus irréversible de réconciliation et de retour digne des populations déplacées. Notre vivre ensemble fondé sur des valeurs cardinales constitue notre trésor commun. C'est pourquoi la cohésion nationale demeure ma seule et unique boussole. Convaincu que la solidité d'une nation se mesure aussi par sa capacité à dialoguer, j'accorde une importance particulière au dialogue social et à la concertation permanente avec toutes les composantes de notre société. C'est pourquoi j'ai récemment instruit le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, d'organiser la grande concertation nationale avec les partenaires sociaux, avec les autorités religieuses et coutumières, la société civile, le secteur privé et l'ensemble des forces vives de la nation. Nous poursuivons sans relâche cette démarche participative et inclusive. Ainsi, nous matérialisons notre engagement à garantir une cohésion nationale toujours renforcée, fondement indispensable du Sénégal juste, solidaire et prospère auquel nous aspirons tous. Il me plaît ainsi d'informer le peuple sénégalais que les lois sur la transparence sont finalisées et mises dans le circuit pour leur examen prochain en Conseil des ministres. Par ailleurs, les travaux du comité ad hoc chargé de la mise en œuvre des consensus issus des assises de la justice se poursuivent sereinement. À ce jour, le projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle, le projet de révision de la Constitution, le projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les décrets d'application y afférents, ont été finalisés et transmis pour validation. Les textes consacrant le juge des libertés et de la détention, ainsi que les modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale pour ce qui concerne, entre autres, les retours de parquet, suivront bientôt. Dans le sillage des concertations,
J'annonce que le thème de la prochaine journée nationale du dialogue portera sur le système politique. Le projet de terme de référence déjà finalisé sera transmis dans les meilleurs délais à toutes les parties prenantes pour amendements et contributions pour une meilleure préparation des travaux. Mes chers compatriotes, l'état des finances publiques de notre pays, tel que révélé par l'audit effectué, nous impose de compter d'abord sur nous-mêmes pour redresser la situation. Nous en sommes bien capables et nous le réussirons avec la mobilisation de toutes et de tous. En effet, l'histoire des nations nous enseigne que le chemin du développement nécessite des sacrifices collectivement consentis afin que des lendemains meilleurs puissent advenir. J'appelle donc chacune et chacun à faire preuve de résilience, de solidarité active et d'engagement patriotique face aux défis nombreux et complexes qui se dressent sur notre chemin. Regarder dans la même direction, celle du proche avenir de nos enfants doit être l'horizon fédérateur de toutes nos énergies. Ensemble, forts de notre unité et de notre détermination, nous bâtirons le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons. Vive le Sénégal souverain, vive l'Afrique unie et debout. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Mbokki Sénégal, ëllëg ñeenti fan ci weeru avril dinañu génn wane suñu mbégte ci bu ñu moomee suñu bopp juróom benn fukki at ak juróom a ngi nii. May xalaat di ñaanal ñépp ñi nga xamante ne wane woon nañu ci taxawaayu njàmbaar pour Sénégal moom boppam, waaye di xalaat tamit ñépp ñi nga xamante ne ñoo yore kaaraange réew mi di soldaar yi wàcc liggéey ci défendre indépendance boobu ak fépp fu ñu ko mën defee. Di xalaat tamit ñépp ñi nga xamante ne feebar nañu wala boog ñu nekk ci jafe-jafe yi nga xamante ne feet bi fekk na leen ci. Yàlla may ñu nag xéewal ci at wii mu ànd ak weer woo xamante ne weeru woor la.